Alors bonsoir tout le monde, on est ce soir dans les lois relatives au Troumot au 8e chapitre. Aujourd'hui on va apprendre la première chose, on va le lire, vous allez voir que c'est quasi incompréhensible et c'est ce qu'on va développer pendant tout le long du cours. De façon générale, vous avez compris dans les 7 derniers chapitres que les Troumot, c'est pas tout le monde qui peut manger et c'est pas tout le monde qui peut en profiter. Ça doit être un Kohen ou la famille du Kohen. Et alors il peut y avoir des cas où une personne qui devrait pouvoir manger de la trouma ne va pas pouvoir en manger. Ou inversement, qui de façon générale n'aurait pas pu en manger et vont pouvoir le manger pendant un temps spécifique. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors regardez, on va le lire ensemble. Le premier, c'est l'embryon. Alors, bien sûr, c'est pas l'embryon qui va manger la trouma, on a bien compris, ce sera la dame qui est enceinte. On va se poser la question si l'enfant qu'elle a dans le ventre, il est Cohen, est-ce que ça peut lui donner le droit à manger de la trouma ou pas? Le yavam, donc ça c'est le yiboum, vous vous rappelez, on avait parlé de ça, c'est lorsqu'une dame perd son mari qui était à ce moment-là Cohen et qu'elle va vouloir se marier avec le frère de son mari puisqu'elle n'a pas eu d'enfant. Est-ce que le fait qu'elle va se marier avec le frère, pendant ce temps où elle n'est pas encore mariée, elle peut manger de la trouma ou pas? La consécration, le fait où une personne va se marier mais qu'elle n'est pas encore mariée. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment mariée s'il y a eu la choupa mais il n'y a pas eu de relation? Le sourd-muet, étant donné qu'il n'a pas d'obligation, est-ce qu'un enfant de 8 ans, 9 ans, c'est quoi la différence? La femme, etc., etc. Alors, on va commencer avec l'embryon. D'accord? Donc, une personne qui est pas Cohen, une femme d'Israël, qui est enceinte d'un Cohen. Ce Cohen, maintenant, il n'est plus présent dans ce monde, ce qui fait qu'elle n'est plus attachée à un Cohen, et donc elle ne peut plus manger de la trouma. Mais par contre, le fait qu'elle est enceinte l'attache à son mari, à son ancien mari. Est-ce que le fait qu'elle est enceinte de son ancien mari Cohen fait qu'elle devient Cohen, entre guillemets? La réponse est non, tant que l'enfant n'est pas né. À partir du moment où l'enfant est né, à ce moment-là, elle redevient famille de Cohen par son enfant, et elle pourra alors manger de la trouma. La même chose, si la fille d'un Cohen, tant qu'elle est encore chez ses parents, elle est de famille Cohen. Donc il n'y a pas de problème. Mais si elle se marie avec un Israël, elle change entre guillemets de famille, et donc elle n'a plus droit à la trouma. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, si elle est mariée avec la choupa, ben c'est sûr qu'elle a changé de famille et qu'elle est avec son mari, donc elle n'a plus droit à la trouma. Mais si maintenant ils ont eu de relations, mais sans en fin de compte être mariés. Est-ce que la relation simple, seule, c'est comme un mariage? Alors d'une certaine façon, un peu. Et c'est pour ça que ça pourrait être problématique. Mais si maintenant on sait qu'elle est enceinte, c'est sûr que c'est un problème. Si elle n'est pas enceinte, alors dans ces cas-là, c'est un autre souci. Parce que si elle est enceinte, ça veut dire que la relation a amené à quelque chose. Et donc, il va falloir euh, attendre voir s'il y a vraiment un enfant. S'il y a un enfant, c'est comme s'il y avait un mariage. S'il y avait un mariage, c'est qu'elle n'est plus Cohen. Donc là, ça devient problématique. Si maintenant, elle n'a pas d'enfant, alors c'était une relation interdite. Oui, mais en fin de compte, il n'y a pas de mariage en soi. Et donc, elle pourrait continuer de manger de la trouma. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le cas? Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi. Alors, les enfants, un peu de silence, s'il vous plaît. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans un cas où un homme ou une femme a des relations sans mariage? Dans ces cas-là, pour pouvoir retrouver la possibilité de manger de la trouma, il faut être pur. Et donc, ça ne suffit pas le fait de savoir qu'elle est pas enceinte. Il faut retrouver la pureté. Et c'est pour cela que l'importance de se tremper dans le mikvé, c'est obligatoire. Alors maintenant, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui va se passer avec cette femme? Quel est son titre, entre guillemets? Parce que il faut savoir que le fait d'avoir une relation sans mariage peut amener la femme à être appelée zona, prostituée. Et donc, elle devient halal, ce qui veut dire qu'elle ne peut plus se marier avec un Kohen.
Et donc, c'est aussi un problème pour plus tard. Et donc, elle perd son droit de fille de Cohen. Et donc, elle ne pourra pas manger de la trouma si un enfant va venir de toute façon. Donc, c'est pas du tout évident. Maintenant, quel est le cas du Yavam? On est au numéro 5. Donc là, c'est une femme d'Israël qui était mariée avec un Cohen. Et que maintenant, son mari meurt, mais sans laisser d'enfant. Donc, comme il n'y a pas d'enfant, elle va se marier avec le frère de son mari. Mais elle n'est pas encore mariée. Tant qu'elle n'est pas encore mariée, elle ne peut pas manger de la trouma. Mais il faut voir aussi de l'autre côté. Ça, c'est le numéro 6. Ça veut dire que la femme était d'une famille Cohen qui s'est mariée avec un Israël. Donc, en fait, si son mari meurt, elle revient chez ses parents. Mais si elle revient chez ses parents, c'est pas totalement. Parce qu'à partir du moment où elle revient chez ses parents, c'est qu'à partir du moment où on est sûr que le frère ne va pas se marier avec elle. Donc, tant qu'elle est entre deux, elle ne peut pas consommer de la trouma. Maintenant, on va passer au numéro 7, à la consécration. C'est qu'un mariage a été fait. Il y a eu la choupa. Mais il y a encore rien eu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de relation. Alors, dans ces cas-là, c'est différent. Par exemple, il faut savoir aussi que quand on dit consécration, ça veut dire qu'une personne nous dit, voilà, tu vas être consacré à moi, mais à telle date. Tant que le mariage n'a pas été à 100% fait, elle n'est pas encore mariée. Le problème, c'est si elle est entre deux. C'est-à-dire, d'un côté, tu peux avancer un petit peu dans le 9-10, et on va voir que, par exemple, une fille Cohen qui son futur mari va la consacrer en tant que hirousine, ça veut dire en fiançailles. Et donc d'un côté, elle n'est déjà plus chez ses parents, mais elle n'est pas encore chez son futur mari. C'est aussi entre deux. Et donc tant qu'on n'est pas à 100%, oui, on peut manger la trouma, alors on ne peut pas la manger. Maintenant, le problème du sourd-muet, c'est un peu différent encore. Une femme Cohen qui s'est mariée avec une personne qui est sourd et muet n'a pas le droit de consommer la trouma. Pourquoi? Parce que normalement, un sourd-muet n'a pas la possibilité de se marier à, on va dire, à 100% avec une personne et donc de faire perdre le lien de la femme avec ses parents. Mais en fin de compte, un mariage qui a été fait avec un sourd-muet, c'est qu'il y a une acceptation du côté de la femme, du côté de la famille. Donc même si d'après la Torah, c'est sur la limite, les Chachamim nous disent que le mariage est consacré et donc elle n'est plus chez ses parents. Et donc elle ne pourra pas manger de la trouma. La même chose si maintenant elle se marie avec un Cohen qui est totalement normal, entre guillemets. Il entend, il parle, tout va bien. Et qu'après, par contre, il va perdre ses facultés, devient sourd-muet. Alors le problème, il est qu'un Cohen sourd-muet, étant donné que lui-même ne pouvait pas aller au temple, donc il perd ses droits à la trouma. Alors est-ce qu'il peut quand même donner ce droit-là à sa femme? Alors si le mariage a été totalement consacré alors qu'il était en pleine faculté, le droit qu'il a donné à sa femme à son mariage continue même après s'il perd ses facultés de parole. Par contre, si au moment du mariage, il n'avait pas la possibilité de parler et il n'avait pas la possibilité d'entendre, au moment du mariage, il n'a pas donné cette possibilité à sa femme. Et donc, la femme ne pourra pas manger de la trouma. Par contre, c'est ça qui est intéressant, s'il y a tous les deux, ils ont un enfant, et que cet enfant est donc Cohen, et qu'il a la faculté de parler et d'entendre, alors, par l'enfant, la femme pourra manger de la trouma. Maintenant, le problème de l'enfant de 9 ans et 1 jour, c'est qu'à partir de 9 ans et 1 jour, ça s'appelle déjà avoir une relation. Ce qui fait que c'est une relation valide, même pour un mariage. Mais pas totalement, parce que ça reste un mineur. Ce qui fait que d'un côté, ça peut faire perdre à la femme, à la fille Cohen, le lien entre elle et ses parents, et donc elle ne pourra plus manger de la trouma. De l'autre côté, si c'est un homme qui est Israël, qui a 9 ans et 1 jour, qui est Cohen, pardon, il ne peut pas faire gagner le droit à sa future femme d'avoir la trouma, parce qu'il n'est encore que mineur, et donc le mariage n'est pas à 100% fait.
Et donc, on est mahmir, on est très dur sur ces relations-là. Premièrement, pour ne pas que ce soit des choses qui arrivent, mais parce que un mariage avec un mineur est interdit, n'est pas possible. Ce ne sera que quand il sera totalement grand, comme on en a parlé à un certain moment, certains âges, à quel moment c'est appelé grand, etc. Qu'à ce moment-là, le mariage peut être totalement appelé OK. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Voilà. Alors, tout ce qu'on a parlé, qu'on peut avoir le droit de manger la trouma ou plus le droit de manger la trouma, ça vaut pour les cas de la Torah ou les cas des Chachamim. Quel que soit le problème, s'il y a un problème des sages ou un souci de la Torah, à partir du moment où il y a le Kohen ou la Kohen n'est pas 100%, il ne pourra pas manger de la trouma. Alors par contre, il y a des cas spéciaux où des relations peuvent arriver et pourtant, ça ne va pas enlever à la femme la possibilité de manger de la trouma. Par exemple, un violeur, la femme n'a pas eu de consentement, donc ce n'est pas de sa faute et donc elle aura le droit de continuer de manger la trouma. Ou alors si c'est quelqu'un qui est totalement fou, il n'y a pas de mariage avec quelqu'un parce qu'il n'a pas la connaissance de ce que veut dire le mot mariage, donc il ne peut pas comprendre. Donc dans tous ces cas-là, de façon générale, elle a le droit de continuer à manger de la trouma. Par contre, si une femme Israël se marie avec un Kohen qui lui-même n'est pas en possession de toutes ses facultés intellectuelles. On avait parlé tout à l'heure que si c'était un sourd-muet, elle n'avait pas le droit de manger la trouma parce que le Kohen ne pouvait pas agir dans le temple. La même chose pour les facultés intellectuelles, si c'est un aliéné, un fou. Par contre, si l'enfant est normal, à ce moment-là, elle pourra manger, comme on a dit tout à l'heure, manger de la trouma par le mérite de son enfant. On continue avec le 15. Alors, une femme mariée qui s'est présentée des témoins et avec l'histoire de la sota. C'est-à-dire que c'est marqué, je vais passer par là-bas. Ah ben non. Donc s'il y a eu un problème de sota, c'est très problématique. Parce qu'à partir du moment où elle n'est plus pure et qu'il y a un doute si elle avait une relation avec quelqu'un ou pas, alors elle perd son droit. Je vais laisser ici, je vais m'arrêter là. Et donc si elle perd son droit, alors, sinon j'aurais pas de... Attention. Je te rejoins de l'autre côté. C'est pas 2 minutes. J'arrive. Donc, s'il y a un doute si elle est sota ou pas, il y a un problème. Donc, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Si le mari va lui faire boire les eaux de sota et qu'en fin de compte, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de problème, alors elle continue d'être mariée. Mais si on n'a pas su, en fin de compte, si oui ou non elle a eu des relations interdites, alors elle ne peut pas manger de la trouma, il y a un doute. Et on va finir avec les derniers. Donc, si maintenant un mineur d'Israël s'est marié avec un Cohen, mais sans le consentement des parents, alors en fin de compte, les parents, ils n'étaient pas d'accord. Même si le mariage s'est fait en fin de compte, les parents n'étaient pas d'accord, donc le mariage n'est pas à 100%. Mais on a déjà parlé qu'à partir du moment où ce n'est pas 100%, eh bien, on ne pourra pas manger de la trouma. Voilà pour ce soir. Désolé de ne pas rester plus parce que je dois absolument partir. Mais j'espère que vous avez profité du shiur. Si vous avez une question rapide, je peux vous répondre. Je vous écoute. Bon, moi j'ai une mini question. Ah, bon, Vas-y. Non, mais c'est juste que comment une femme elle peut devenir halala parce que elle peut devenir Halala, il zona. suffit qu'elle ait. Halala, on avait parlé la dernière fois, c'était lorsqu'elle s'est mariée, par exemple, avec quelqu'un de divorcé, ou maintenant elle est devenue divorcée, donc elle est halal, et qu'elle va avoir une relation avec un Cohen. L'enfant de ce Cohen avec une divorce est appelé halala. C'est-à-dire qu'en soi, elle n'a rien fait, cette fille, mais le fait qu'elle vient d'une union interdite pour le Cohen, elle n'est plus cachère pour un Cohen. Ok. Mais c'est qu'un enfant. La femme qui se marie à un Cohen, elle peut pas devenir halala. Si, parce qu'elle divorce et après elle se remarie, elle devient halal. Ok.
Oui, oui, moi, c'était pour le Cohen qui a exercé dans le temple et puis après qui devient sourd-muet. Oui, Comment il a plus de revenus puisqu'il a plus la trouma. d'accord. Comment il se débrouille après pour Ah, ses mais les revenus? Kohanim, ils s'entraidaient de toute façon. Mais ils s'entraidaient différemment. Ils lui donnaient de la nourriture d'un corban ou autre, mais pas de la trouma. Ah, Trouma, ils ne d'accord, pouvaient plus prendre. d'accord, d'accord. Très OK. d'accord. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée tout le monde. Bien, Ciao. Bonne soirée. profitez bien. Au Eh revoir. ben, vous aussi. À vous Merci. aussi. Ouais. Merci Bonne pour ce soirée. cours. Bonne soirée à tout le monde. Chazak ou Baruch.